Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo très particulière, car dans cette vidéo je vais vous annoncer quelque chose d'assez grand qui va se passer toute cette semaine, en fait toute la semaine prochaine à partir de demain lundi. Je vous dis tout ça juste après ce tout nouveau concept que je vous présente tout de suite. Alors aujourd'hui, je vous présente un nouveau concept qui s'appelle le No JT. Alors c'est quoi ce concept? En fait, il va remplacer le dimanche, donc il sera là tous les dimanches à la place de Naturel. Et en fait, c'est un peu comme tous les autres concepts que je vous ai annoncés les semaines précédentes. Ça veut dire que des fois il y aura Naturel, des fois il y aura le No JT. Ça dépend, un jour il y aura, un jour il n'y aura pas. Et donc du coup, voilà, il y aura deux concepts maintenant de nouveau pour le dimanche. Donc soit Naturel, soit le No JT. Qu'est-ce que le No JT? No JT, ça veut dire tout simplement nouvel objectif pour la joie terrienne. Et en fait, c'est un peu un truc pour dire anti-JT, journal télévisé. Et dans le No JT, on va tout simplement parler de bonnes nouvelles. Ça veut dire qu'à la place des JT que vous voyez à la télé où tout le temps on parle de drame, de ce qui se passe de pas bien, etc., etc., là on va parler que des bonnes choses qui s'annoncent de bien. Alors la première bonne nouvelle de ce No JT, et ce No JT, avant de commencer, ce No JT est spécial nature, parce que comme vous savez, toute cette semaine était une semaine spéciale nature, donc du coup le No JT est aussi un No JT spécial nature. Donc là on va voir les 3 bonnes nouvelles pour la planète, c'est parti. La première bonne nouvelle, c'est par rapport à Adidas. Adidas, vous savez, la grande marque de sport, a décidé de se mettre au vert, si je puis dire, et a décidé de faire quelque chose pour la planète, parce qu'en fait ils se sont rendus compte, en tout cas le président de Adidas, il s'est rendu compte qu'en fait, pour pouvoir faire un stade de foot, il fallait du plastique neuf et des pneus. Du coup, il s'est dit, bon, ok, du plastique neuf, mais pourquoi automatiquement neuf? Et il faut beaucoup de plastique. Alors du coup, il a eu l'idée, il a dit, mais maintenant, aujourd'hui, sur nos plages, partout dans la nature et tout, on retrouve plein de plastique. Et ce plastique-là, on ne sait pas quoi faire, la nature ne peut pas le dégrader. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le récupérer. Ils ont récupéré plus de 1,8 million, j'allais dire milliard, non, 1,8 million de bouteilles en plastique sur les plages et un peu partout où ils peuvent être sur la nature. Et ils les ont pris et finalement, ils ont réussi à s'en servir pour créer un stade de foot entier. Donc je trouve cette nouvelle juste magnifique. Ça veut dire que finalement, avec toutes les bouteilles en plastique qu'on ne sait pas quoi faire et qui polluent la planète, eux, ils ont réussi à faire un stade de foot en entier. Et il a été remis à une association, enfin il a été remis dans une ville en particulier. Et je trouve ça très bien d'avoir fait ça de la part d'Adidas. Et ce qu'on se dit avec ça, c'est qu'en fait, le plastique, et il y en a de plus en plus des petites entreprises, des petites startups qui le font, et ça je trouve vraiment cool. Mais avec toutes les choses qu'on ne peut pas recycler, ben, finalement, on peut les transformer en d'autres choses. Et ça, c'est juste magnifique et une bonne nouvelle pour la planète. Allez, c'est parti pour la deuxième info, et on va parler du braconnage. Est-ce que vous savez ce que c'est le braconnage? Le braconnage, c'est tout simplement de la chasse, mais illégale. En fait, c'est le fait de tuer des animaux, mais illégalement, parce que soit c'est des animaux protégés, la plupart du temps, c'est ça, ou soit c'est parce qu'on n'a pas de permis de chasse, du coup on n'a pas le droit. Mais la plupart du temps, le braconnage est fait illégalement et sous des animaux qu'on n'a pas le droit de tuer. Et un des animaux qui est le plus tué, enfin un qui a été pas mal tué aussi, c'est le rhinocéros. Et on a une très bonne nouvelle en matière de braconnage pour les rhinocéros, c'est que ça y est, enfin le braconnage est en chute libre, car en 2018, il y a eu plus de 769 rhinocéros qui ont été tués illégalement, et en 2019, il y en a eu seulement 594. Ça veut dire que ça a chuté d'à peu près à une moyenne de 200, c'est-à-dire qu'il y en a eu 200 en moins qui ont été tués. Oui, il y en a toujours, et il y a encore plein d'animaux qui sont tués à cause du braconnage. Il y a encore beaucoup de dauphins, encore beaucoup de baleines, encore beaucoup de requins, parce que la plupart du temps, le braconnage est fait sur des animaux marins, des mammifères marins, mais il y en a encore sur des animaux terrestres, et il y en a dans tous les domaines de toute façon des animaux qui sont de plus en plus tués à cause du braconnage. Moi, je trouve que c'est vraiment une dérive qui est vraiment nulle. Encore la chasse, ça peut se discuter, mais le braconnage, c'est vraiment quelque chose que je trouve assez has-been. Mais là, c'est bien car on est quand même sur une chute et on est quand même sur une baisse de 23%. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Aujourd'hui, il faut savoir que le continent qui regroupe le plus de rhinocéros, c'est l'Afrique du Sud qui abrite plus de 80% des rhinocéros qui restent dans le monde. Ce qui est cool aussi, ce qu'on peut voir, c'est que le chiffre est en baisse depuis plus de 5 ans. Depuis plus de 5 ans, il y a de moins en moins de personnes qui pratiquent le braconnage, en tout cas sur les rhinocéros. Et on espère que ça sera sur plein d'autres animaux et qu'après ça s'arrêtera complètement. Et la troisième et dernière bonne nouvelle de ce tout premier No JT, c'est quoi? C'est tout simplement, ça concerne un pays, ça concerne la Tunisie.
Alors, qu'est-ce qu'a bien pu faire la Tunisie et qu'est-ce qu'ils vont faire surtout la Tunisie pour être plus vert, pour être mieux dans l'écologie et pour préserver notre nature et notre planète? Et bien, tout simplement, ils ont décidé, et comparé à l'Union Européenne, c'est déjà très bien ce qu'ils ont fait, qui eux ont dit qu'ils allaient interdire les gobelets, les pailles, un peu tous les trucs qui sont non réutilisables. Eux, ils vont le faire en 2021 et pour la Tunisie, eux, ils ont dit on va le faire maintenant et ils vont interdire tous les sacs plastiques qu'il y a en circulation à partir du 1er mars 2020. Donc ça y est, dans un mois, il n'y aura plus aucun sac plastique en Tunisie. Et donc ça veut dire que maintenant, quand vous irez faire vos courses, quand vous irez à la pharmacie, quand vous irez n'importe où, il n'y aura plus de sacs plastiques, ils seront totalement interdits. Et pour ce qui est des producteurs de sacs plastiques, eux, ils auront cette interdiction à compter du 1er janvier 2021. Ça veut dire qu'il y aura encore quelques sacs plastiques en circulation, mais en tout cas, en 2021, il n'y en aura plus du tout et le 1er mars, ça sera complètement interdit dans le pays, en Tunisie, d'utiliser des sacs plastiques. Pourquoi? Tout simplement parce que la Tunisie était un des plus gros consommateurs de sacs plastiques dans le monde. Il faut savoir que les Tunisiens utilisent chaque année près d'1 milliard de sacs plastiques. 1 milliard de sacs plastiques. Donc c'est pour ça que c'était obligé de mettre une loi qui allait les interdire, ces sacs plastiques. Et voilà, ce petit No JT est maintenant terminé. Alors peut-être que vous restez sur votre faim, peut-être que vous dites ouais, le concept est sympa, mais là on n'a rien comme info. On a 3 infos, peut-être que vous les connaissez même déjà, c'était trop court, il n'y a pas trop de montage, c'est un peu fade quoi comme contenu. Et oui, c'est normal. C'est pas fait exprès, enfin on peut dire ça comme ça, c'est que j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Dès demain, ça commence demain, je me lance en live tous les jours pendant une semaine par rapport au défi que je vous annoncerai demain. Et par rapport à ça aussi, j'ai une nouvelle. C'est que tous les jours, à partir de demain, à 14 h, donc jusqu'à dimanche prochain, à 14 h, donc du coup ça fait le dimanche 16 janvier, jusqu'au dimanche 16 janvier, donc du lundi 10 janvier au dimanche 16 janvier, tous les jours il y aura un live à 14 h et il y aura donc un OJT qui va durer à peu près 30 minutes. Les 30 premières minutes je vais vous donner les informations et tout, et puis après jusqu'à 15 h on pourra discuter en live. Donc venez, je vous mets dans la description mon lien Twitch, c'est mon compte personnel, donc Steven SHZ, et on se retrouvera tous les jours en live à partir de 14 h. Donc ça c'est une grande nouvelle, vous allez voir un peu ce que je vous ai préparé, ça commence demain. Et du coup la vidéo de demain, qui est la vidéo de l'expérience que normalement je vais publier comme tous les vidéos, je vous les publie à 20 h, et demain, non, petit changement, elle sera pas publiée à 20 h mais elle sera publiée à 9 h du matin, pour tout simplement parce que dans cette vidéo je vais vous faire toutes les annonces de ce qui va bien pouvoir avoir dans ce live. Et voilà, donc si vous voulez savoir tout ce qui va se passer demain dans le live que je lance à partir de 14 h, ben, il faut tout simplement aller regarder la vidéo de demain qui sort à 9 h. Donc si vous voulez pas rater ça, mettez la cloche, allez dans la description voir mon Twitch et abonnez-vous, et activez la cloche, vous n'avez pas besoin de cloche activée, juste abonnez-vous. Et nous on se retrouve demain pour ce magnifique nouveau rendez-vous que je vous lance sur Twitch. Allez, à demain, ciao.